La Torah nous raconte que Yaakov a travaillé 7 ans pour se marier avec Rachel. Et c'est du vol. Tu fais pas un ouvrier 7 ans pour lui donner sa fille. Tu dois marier ta fille avec un homme bien. Tu devrais payer. Normalement, les pères, d'ailleurs, c'est ce que Rachel va dire à Yaakov. Il dit, viens, on s'en va, il nous a traités comme des esclaves. Normalement, un père, il donne une dot. Non seulement il t'a pas donné de dot, mais il t'a fait travailler 7 ans. Pour Rachel et 7 ans pour Léa. C'est du vol, manifeste. Après, quand Yaakov, au bout de 14 ans, a dit, je vais travailler à mon compte, Lavan, pendant 6 ans, Rachid nous dit, il lui a changé de proposition de deal, d'affaires entre eux. Tu prends les tachetés, tu prends les rayés, tu prends les bruns, tu prends les blancs. Il lui a changé 100 fois en 6 ans. Si on fait le compte, c'est à peu près une fois par mois. Une fois par mois, il lui a changé de deal. Et à chaque fois, Hachem, il a fait les choses à l'avantage de Yaakov. Donc on a Lavan, qui lui a fait travailler 7 ans pour Rachel, 7 ans pour Léa. C'est de la triche, c'est du vol, c'est du vol manifeste, c'est de l'abus. Ok? En plus de ça, pendant les 6 ans où Yaakov travaille à son compte, tu changes de deal 100 fois. Et après, Lavan court après Yaakov et il fouille dans toutes ses affaires. Et qu'est-ce que lui dit Yaakov? Tu n'as rien trouvé de ce qui t'appartient chez moi. Normalement, un gendre et sa femme qui vit près de chez son beau-père pendant 14 ans, eh ben, au moins, il y a toujours des choses qui s'échangent. On s'est échangé, je sais pas quoi, une chaise, un objet. Il y a rien. Yaakov faisait très attention à rien avoir de ce qui appartenait à Lavan. Et Yaakov lui dit, j'ai travaillé pour toi le jour, la nuit, s'il y avait une bête qui se faisait manger par un lion, je te la remboursais, etc. J'ai enlevé le sommeil de mes yeux, dit le Chumash. Il a travaillé vraiment avec une émouna extraordinaire, c'est-à-dire avec une honnêteté extraordinaire. D'ailleurs, c'est ce que dit Rachi. Il a marqué que quand il a travaillé 7 ans de nouveau, quand il s'est marié, il a travaillé 7 ans pour Rachel, finalement il a eu Léa, il a fait 7 jours de fête, et après tout de suite il s'est remarié avec Rachel, et donc en se mariant avec Rachel, il s'engage à travailler de nouveau 7 ans. Mais maintenant, les 7 années, alors qu'il s'est fait rouler, on lui a pas donné la femme qu'il voulait, il aurait pu, les 7 années qui viennent, tricher dans son travail. Rachid nous dit, les 7 années, deuxième 7 années, elles étaient aussi honnêtes que les premières 7 années. C'est-à-dire que malgré que Lavan l'a triché, il lui a pas donné la femme qu'il lui a promis, Yaakov a été toujours honnête dans son travail. Et c'est pas tout. On voit que même après, quand Lavan a triché, etc., Yaakov, à aucun moment il a cherché à se venger et à faire des coups. Tu me voles, je te vole. Ça marche pas comme ça. Si quelqu'un il te vole, ça te donne pas le droit de le voler. Ça te donne pas le droit d'être malhonnête. Et c'est ça ce que nous apprend Yaakov Avinu. La Gemara nous raconte une histoire avec Ravuna. Et là, c'est connu, Ravuna, il avait plein de vignes et il avait plein de tonneaux de vin et tous ces tonneaux de vin ont tourné, ils se sont transformés en vinaigre. Et donc une perte colossale d'argent. Et il était très, 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 très peiné. Il était chez son Rav lui dit, écoute, regarde, peut-être qu'il y a un de tes employés que tu payes pas super comme il faut, honnêtement, correctement. J'ai entendu que tel employé, il se plaignait de toi. Alors Ravuna, il dit à son Rav, il dit oui, mais cet employé-là, il me vole grave. Donc si je lui donne pas tout son salaire, c'est normal parce qu'il m'a pris déjà 10 fois son salaire, ou 2 fois son salaire, ou 3 fois son salaire. Donc c'est normal que je lui donne pas la totalité de ce que je lui dois, puisqu'il s'est déjà servi bien, 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 en me volant. Son Rav lui dit, ça te donne pas le droit de ne pas lui payer son salaire. Ah, il t'a volé, ça c'est un autre dossier. Mais ton salaire, tu t'es engagé, tu lui donnes, et ada. Et c'est ce qu'elle a fait Ravuna. Malgré que cet employé-là le volait tant et plus, il s'est mis à lui repayer ce qu'il lui devait, ce qui a été convenu. Et Hachem a fait un miracle. Il y a 2 explications dans la Gemara. Soit les tonneaux de vinaigre sont redevenus des tonneaux de vin, soit le prix du vinaigre est devenu encore plus élevé que le prix du vin. Donc dans tous les cas, il n'a rien perdu. En tous les cas, ça nous apprend que si quelqu'un est malhonnête envers toi, ça te donne pas le droit d'être malhonnête envers lui. Il est malhonnête avec toi, eh ben il y a des tribunaux rabbiniques ou des tribunaux euh, locaux pour régler les conflits. Mais ça te donne pas le droit d'être malhonnête en retour. Voilà. Ça se finit de toute façon toujours très très mal ces choses-là, Hachem Ishma.